Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Dans cette vidéo les amis, on va faire un retour sur les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone qui ont brillé lors du premier tour de l'Euro les amis. Franchement, il y en a eu quelques-uns. Jude Bellingham, Arda Güler d'ailleurs, c'est incroyable. On va en discuter. Lamine Yamal, Carvajal, Toni Kroos, on va en discuter les amis. Du côté du FC Barcelone les amis, en termes de mercato, ça commence à devenir de plus en plus chaud parce que là, Dani Olmo est à 2 doigts de signer du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le FC Barcelone les amis, Manchester United, ils ont eu le culot, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont remporté la FA Cup, ils ont eu le culot de mettre 30 millions d'euros sur une pépite du FC Barcelone les amis, sur une star même du FC Barcelone, parce que là, à ce niveau-là, c'est même plus une pépite. Le gars, il a confirmé la saison dernière. Donc voilà, ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Pendant ce temps, lâchez le petit pouce bleu qui aide au référencement les amis. Sans plus tarder, c'est parti. On commence avec le Real Madrid les amis. Le premier tour de l'Euro est passé et nombreux sont les joueurs du Real Madrid qui ont brillé dans ces premiers tours. Il y a des joueurs du FC Barcelone aussi qui ont brillé, mais là on va commencer par parler d'Arda Güler spécialement parce que les gars, le match de la Turquie face à la Géorgie, c'était quelque chose. J'ai kiffé ma race. Déjà avant même le match, les supporters turcs m'ont fait kiffer. Ils ont envahi l'Allemagne. T'avais même l'impression qu'ils jouaient à domicile tellement ces gens-là sont passionnés de football. J'avais longtemps entendu que la Turquie, c'était vraiment un pays de football, un pays de passionnés. Mais c'est hier, les amis, que j'ai capté ça. Franchement, le match face à la Géorgie était incroyable. L'ambiance sonore était là. Le but d'Arda Güler, les amis, il fallait voir le commentateur. Quand j'ai entendu le commentateur, je me suis dit, mais pourquoi depuis le début, depuis que j'ai commencé à regarder le football, j'ai pas regardé avec des commentateurs turcs? Tu sens les émotions, les frissons te passent même dans la peau. C'est une dinguerie. Tellement le gars, il commente avec passion. Arda, Arda. Tu sens les frissons carrément. Franchement, les gars, Arda Güler, pour son premier match à l'Euro, pour sa première apparition, il a battu un record direct. Et pas le record de n'importe qui, le record de Cristiano Ronaldo, les amis. Regardez ce qu'il dit. Arda Güler fait mieux que Cristiano Ronaldo et marque à ses débuts à l'Euro à 19 ans et 114 jours. 19 ans et 128 jours pour CR7. Voilà, donc il a battu son record. Arda Güler, les gars, moi, il m'a convaincu déjà. Il m'a convaincu. Le peu de temps qu'on l'a donné, le gars, on l'a donné 2 minutes, il t'a claqué 6 buts au Real Madrid. Qu'est-ce que tu veux? Donne-lui un peu plus de temps, tu verras ce qu'il va faire. Le petit, franchement, quand tu vois son visage, il est mignon en même temps, mais dangereux à la fois. Comment tu peux être aussi innocent et dangereux à la fois? Franchement, ça, c'est à bannir du terrain. C'est des trompeurs. Tu le vois, tu dis, oh, lui, il va rien faire, mais va jouer contre lui. Il va te terminer. Franchement, la finesse dans son but était juste incroyable. Le gars en dehors de la surface, il a pris son pied gauche, il a enroulé ça. Le gardien a essayé, mais c'était compliqué à aller chercher. Donc cette saison, les amis, monsieur Arda Güler, 7 titularisations, 7 buts, c'est énorme. Un ratio de 100%. J'espère qu'il sera épargné par les blessures parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec ces jeunes-là. On a vu le cas de, comment il s'appelle, Pedri. Mais franchement, les gars, Arda Güler, il m'a régalé. J'espère qu'il va continuer comme ça à l'Euro. On continue, les amis, avec un autre joueur du Real Madrid, monsieur Jude Bellingham, les gars. Franchement, Jude Bellingham avec l'Angleterre. On va dire le match de l'Angleterre était assez naze. Moi, j'ai vraiment pas kiffé leur match. Mais au moins, Jude Bellingham, il a marqué. Voilà. Mais là, je vais parler de Jude Bellingham, pas par rapport à son match, mais par rapport à la comparaison avec Musiala. Parce que Musiala, les gars, depuis le début, pour moi, c'est le meilleur joueur de la compétition jusqu'à là. Voilà, le gars, il est déjà à 2 buts. Donc, depuis le deuxième match de l'Allemagne, il y a des comparaisons avec Jude Bellingham. Il y en a qui disent que, voilà, c'est parce que Jude Bellingham joue au Real Madrid qu'il y a trop de hype autour de lui. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le Real Madrid. Même si tu es moins bon, voilà, juste parce que tu joues au Real Madrid, ta hype peut être grandiose comparée à quelqu'un qui est plus fort que toi mais qui joue ailleurs. Donc c'est normal. Mais en tout cas, le débat Musiala plus fort que Jude Bellingham, ça je vous laisse débattre dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre. Mais moi, j'aime pas trop rentrer dans ces comparaisons-là. Voilà, chacun a son profil, chacun a son style. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien regarder les deux. C'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, plaisant de voir Musiala parce qu'il tente beaucoup plus de choses, il est beaucoup plus technique. Mais après, Jude Bellingham, c'est quelqu'un d'élégant, de technique, d'intelligent et de combatif. Et ça, c'est important dans une équipe du Real Madrid. On continue, les amis, avec notre cher Luka Modric. Pour Luka Modric, ça se passe pas très bien, les amis. Voilà, comme vous pouvez le voir, Luka Modric avec la Croatie, ils ont fait 2-2. Voilà, le premier match face à l'Espagne, c'est mal passé. Ils se sont fait fouetter. Et là, le deuxième match face à l'Albanie, ça s'est mal passé aussi. Franchement, ça me fait de la peine de voir Luka Modric comme ça. Il y a d'ailleurs des gens qui en profitent sur Twitter pour se moquer de lui. Mais les gars, n'oubliez pas qu'il y a 2 semaines avec le Real Madrid, le poteau, son palmarès a encore plus augmenté que votre club. Voilà, il a eu un meilleur palmarès que votre club. Donc, s'il vous plaît, respectez-le, s'il vous plaît. Voilà, c'est compliqué avec l'équipe nationale. Mais au bout d'un moment, il a 38 ans. Vous avez attendu 38 ans pour lui descendre.
Faut quand même avoir un peu honte, hein. Un peu. On enchaîne avec le nouveau joueur du Real Madrid, les amis, monsieur Kylian Mbappé. Il s'est cassé le nez. Voilà, ça sera l'occasion pour lui de porter le masque de tortue. Voilà, tout le monde en parle. Comme vous pouvez le voir là, selon l'équipe, la blessure au nez de Kylian Mbappé pourrait changer la date de sa présentation au Real Madrid. Le club est préoccupé par sa blessure. Donc voilà, je pense qu'ils vont repousser sa présentation du côté du Real Madrid. Mais après, je vois pas quel est le rapport entre son nez et la présentation. Il va pas jouer à ce que je sache. Voilà, il va juste venir. Bon, après, c'est vrai que venir avec une blessure au nez, ça fait pas propre, ça fait un peu tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je les comprends. On va aller chez un autre insolent du Real Madrid qu'on a aussi signé, monsieur Endrick. Bon, lui, je sais pas ce qu'il le prend, mais en tout cas, il se prend maintenant. Hein. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour ça. Le 20 juin, je serai sur ESPN, c'est un média, voilà. Il dit, je serai sur ESPN pour annoncer une nouvelle qui va secouer le monde du sport. Vas-y doucement, Hendrik, on a compris. Vas-y doucement. Je ne sais pas ce que tu vas nous annoncer. Peut-être que ta copine t'a quitté ou je sais pas moi, t'es le fils de Pelé. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut nous annoncer qui va bouleverser le football? Parce que lui, comme ça, là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Moi, je pense que c'est une pub. Il veut juste ramener du monde chez ESPN. Je sais pas combien on lui a payé. Mais en tout cas, c'est fort. On a dû beaucoup le payer pour faire paniquer les gens comme ça. On part du côté du FC Barcelone, les amis. Maintenant, nous allons parler des joueurs qui ont brillé du côté du FC Barcelone. Mais cette fois-ci, à l'Euro. Voilà, là, on a Gundogan, les gars, qui brille depuis le début. Bon, Gundogan, c'est beaucoup moins que, on va dire, Musiala. Ouais. Mais Gundogan, franchement, son jeu est propre. Le premier match, j'ai énormément kiffé son jeu avec ses coéquipiers du milieu, là, Toni Kroos, Andrich. Franchement, l'équilibre, ils utilisent tellement bien les espaces, ils cassent les lignes, mais d'une manière, frère. D'ailleurs, le deuxième match de l'Allemagne, il a terminé homme du match, il a juste été incroyable. Et du côté de l'Espagne, les amis, Lamine Yamal aussi, il est excellent. Mais là, on va parler d'une déclaration qu'il a fait par rapport à ses examens et marqué contre le Real Madrid. On lui a demandé qu'est-ce qui est plus difficile entre ses examens de mathématiques et marquer face au Real Madrid. Et regardez ce que cet insolent a répondu. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile, les examens de mathématiques ou marquer contre le Real Madrid? Il a répondu, marquer contre le Real Madrid. J'espère que tu dis pas ça par rapport à la VAR. Parce que bon, dans les commentaires, là, il y a plein de Barcelonais qui ont dit en même temps, quand tu marques contre le Real Madrid, tu n'es pas sûr que ce soit accordé. Les gars, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Laissez-nous tranquilles. Laissez les arbitres faire leur boulot. Maintenant, les amis, nous allons parler mercato du côté du FC Barcelone. Nous allons parler de Dani Olmo plus précisément. Comme il est écrit ici, Hansi Flick a donné son go. Voilà, il a donné son OK à la possible signature de Dani Olmo. Il aime aussi Nico Williams. Mais l'attaquant de Leipzig serait son choix préféré s'il en avait la possibilité. Donc là, lui, son choix part du côté de Dani Olmo, qui est espagnol. Je pense que là, les amis, vu que c'est pas Xavi, vous n'allez pas venir dire dans les commentaires, ah, ils sont trop espagnols. J'étais le premier à dire ça. Mais là, bizarrement, Hansi Flick aussi préfère Dani Olmo que Nico Williams. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais préféré prendre Nico Williams. En plus de ça, Dani Olmo, le gars, il se blesse beaucoup. Voilà. Il a le même prix que Nico Williams. Je vois pas pourquoi vous allez vous casser la tête à prendre Dani Olmo, qui est même pas un ailier pur. En plus de ça, voilà. Il percute pas beaucoup. Il n'a pas la vitesse. Alors que vous avez besoin de ça, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de quelqu'un pour déstabiliser sur l'autre côté pendant que Lamine Yamal déstabilise sur le côté opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, avec un Lamine Yamal et Dani Olmo sur l'autre côté, ça va être un peu compliqué, je ne vous mens pas. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez les Barcelonais, mais dites-moi ça dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous répondre. Là, il y a le Mediasport qui nous informe encore plus sur Dani Olmo. Il dit le Barça pousse pour recruter Dani Olmo. Deco a discuté des détails économiques avec son agent. Le club préfère négocier avec Leipzig plutôt que de payer la clause de 60 millions d'euros. Donc là, sa clause libératoire est à 60 millions d'euros. Et d'ailleurs, les agents de Dani Olmo et Mikhail Faye aussi, qui est dans des pourparlers de départ, voilà. Donc là, le Barça, j'ai quand même prévu de ne pas garder Mikhail Faye. Les deux agents étaient au centre de formation du FC Barcelone aujourd'hui pour discuter avec Deco. Voilà, ils avaient une réunion. Donc là, il y avait leur voiture là. Enfin, il y avait la voiture de l'un des agents là. Voilà. Maintenant, les amis, Manchester United, les gars, je ne sais pas ce qui les a pris depuis qu'ils ont remporté la FA Cup. Ten Hag, déjà, qui était censé être viré, lui, il a pris le melon. Voilà. Lui, là, au lieu de faire ses recrutements à Dijon, Auxerre, non. Lui, il se prend maintenant pour un grand. Il part viser le FC Barcelone. Devinez qui il veut recruter. Il va aller récupérer M. Fermin Lopez. Et devinez combien il a mis sur Fermin Lopez. Il a lâché 30 millions d'euros. Donc, franchement, soyons sérieux. Ten Hag, quand tu vois Fermin Lopez, est-ce qu'il coûte 30 millions d'euros?
Est-ce qu'il coûte 30 millions d'euros? Je pense que Firmin Lopez, quand il a vu ça, il a même dû rigoler. Comment tu peux proposer ça? Déjà, ton club n'est pas attractif. Voilà, ton club n'est pas attirant. Toi-même qui es coach là, tu n'es pas attirant. Voilà, déjà, on a failli te virer. On t'a gardé finalement parce que tu as gagné FA Cup là. Tu peux pas proposer 30 millions d'euros à Firmin Lopez. Il faut être un peu sérieux. Et comme le dit Foot Mercato, les amis, Manchester United a lâché 30 millions d'euros pour un talent du FC Barcelone. Voilà, Firmin Lopez intransférable, mais Erik ten Hag, qui restera finalement à la tête de l'équipe malgré une saison décevante, recherche des milieux de terrain ayant des caractéristiques similaires à celles de Firmin Lopez. Avec une certaine qualité technique, Manchester United a proposé 30 millions d'euros pour le joueur d'El Campillo, pour le joueur du FC Barcelone. Eux aussi, ils utilisent trop des noms bizarres. El Campillo, dites Barça, c'est fini. Hein? Mais le FC Barcelone le juge intransférable, du moins pour cette somme. Le quotidien catalan précise qu'une très belle offre pourrait lever son statut d'intransférable. En fait là, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, faut pas blaguer avec le Barça. Le Barça rigole pas avec l'argent là maintenant. Ils ont compris l'importance de l'argent. Là, tous les joueurs que vous voyez, d'après eux, intransférables, Firmin Lopez, Pedri, Gavi, mettez seulement 100 millions. Vous allez voir s'ils vont pas les lâcher. C'est ce qu'on dit ici, hein. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Ils sont intransférables, mais si tu mets un gros billet, allez, ciao. Les amis, maintenant, on va parler du Real Madrid qui veut faire un nouveau sale coup au Paris Saint-Germain. Déjà, voler Kylian Mbappé gratuitement, là, ça les a pas suivis. Florentino Pérez, qu'est-ce que tu fais à Nasser, là? Ça, c'est du harcèlement. Hein, Pérez, Don Pérez, je pense que lui, avant de partir à la retraite, il va vraiment dégoûter. Si, je parie même que Nasser Al-Khelaifi risque de vendre le Paris Saint-Germain. Il risque d'abandonner son poste à cause de ce gars-là. Parce que là, c'est du harcèlement. Il ne veut pas lâcher. Il fait que voler ses grosses pépites. Là, il est dit, les amis, le Real Madrid se distingue depuis plusieurs années par sa capacité à anticiper ses besoins dans son effectif. Et la direction madrilène espère convaincre un nouveau joueur du Paris Saint-Germain de ne pas prolonger pour rejoindre le club libre en 2026. Donc les amis, je vous résume la situation. En fait là, le Paris Saint-Germain, voilà, comme vous le savez, ils ont perdu Kylian Mbappé. Mais du côté du Real Madrid, là, on a sur le côté droit latéral, on a M. Carvajal qui se fait vieux. Le gars, il va prolonger jusqu'en 2025 ou 2026, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas dépasser 2 ans au Real Madrid désormais. Voilà. Et sa doublure, c'est Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui va partir en 2025. Donc, c'est l'année prochaine. Donc, voilà, il faut donc recruter pour pouvoir remplacer et combler ce manque qu'il va y avoir en 2025 ou 2026. Donc, c'est pour ça que le Real Madrid vise deux latéraux en ce moment, c'est-à-dire Reece James de Chelsea et Monsieur Achraf Hakimi. Donc là, les amis, c'est bien parti pour le Real Madrid. Et là, le Paris Saint-Germain, ils sont en stress. Pourquoi? Parce que déjà, Achraf Hakimi, le Real Madrid a toujours été son club de cœur. Pour ceux qui s'en rappellent, il a déjà joué là-bas. Voilà, on l'avait prêté, tout ça. Bref, son club de cœur, ça a toujours été le Real Madrid. Et là, son meilleur ami Kylian Mbappé est parti du côté du Real Madrid. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, tout est bien, voilà, tout est en faveur du Real Madrid. C'est sûr et certain que là, si le Real Madrid fait son possible, il va se barrer là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, c'est un dossier à suivre. Je vous tiendrai informé de la suite. Voilà, mais en tout cas, Nasser Al-Khelaifi, force à toi. En tout cas, Florentino Pérez, t'es vraiment le GOAT que tu penses être. Chapeau à toi. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir. Ça aide au référencement, les amis. Et on se dit au prochain épisode, les amis. Peace!